Shalom, 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 peuple de Dieu. Je vous salue dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est moi, votre frère, l'apôtre Timothée Justus, depuis le Gabon à Libreville. Bien-aimé dans le Seigneur, je viens partager une révélation que j'ai reçue de la part du Seigneur. C'était le lundi 15 février 2021. Alléluia. C'était pendant une nuit que je priais. Le Seigneur m'a mis à cœur de partager cela. Amen. Et cette révélation s'adresse à ma nation, le Gabon, pour tous les Gabonais. Alléluia. Et j'ai intitulé cette révélation « Le renversement du règne pharaonique et le feu du réveil ». Alléluia. Mais avant de partager la révélation, j'aimerais recommander ce moment entre les mains du Tout-Puissant. Yahvé, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Abraham, le Dieu de nos pères, le Dieu de David, l'homme selon le cœur de Dieu, et le Dieu de tous ceux qui ont accepté d'appartenir à Jésus-Christ, qui sont devenus juifs par l'esprit et non selon la chair. Alléluia. Éternel Dieu très saint, la gloire et l'honneur te reviennent. Tu es l'alpha et l'oméga. Tu es le commencement et la fin. Il n'y a point d'autre Dieu comme toi dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Car tu as reçu le nom que dessus de ton nom, par lequel tout genou fléchit. Et donc moi aussi j'ai fléchi devant toi. Tu règnes en majesté. Seigneur, je te loue pour ce que tu es, car tu es Dieu. Je te loue, Seigneur, car tu as fait de nous, Seigneur, des créatures si belles, dont tu as fait à ta ressemblance et à ton image. À qui te dirions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. Pierre l'a dit, Seigneur, et moi aussi je le dis. Et mes frères et sœurs qui écouteront ce message, Seigneur Jésus, le disent aussi. Et nous disons tous Amen. Père, nous te recommandons ce moment. Nous le scellons, Père, dans le sang de Jésus. Je prie que ce message puisse édifier, ô Dieu de gloire, puisse édifier un frère, une sœur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que la gloire, l'honneur, l'adoration et la louange te reviennent. Papa, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous disons Amen. Puis bien aimé dans le Seigneur, comme je vous disais tantôt, je vais partager à l'église le message que j'ai reçu de la part du Seigneur. Amen. Et en fait, c'est le Saint-Esprit qui me parlait. Alléluia. Parce qu'en fait, le Seigneur m'a fait grâce en fait de discerner quand c'est un ange qui me parle, quand c'est le Saint-Esprit qui me parle, quand c'est Jésus lui-même, le Fils de l'homme qui me parle, et quand le Père lui-même me parle. Parce qu'en fait, le Père, il me parle rarement. Mais par contre, celui qui me parle plus, c'est le Saint-Esprit. Le Seigneur Jésus aussi me parle. Le Seigneur, il me parle plus quand il veut me fortifier. Alléluia. Et l'ange du Seigneur vient souvent me révéler ce que le Seigneur, voilà, a chargé de m'envoyer. Alors c'était pendant que je priais aux environs de 3 heures. Le Saint-Esprit me montra un symbole de la franc-maçonnerie, c'est-à-dire comment on appelle ça, oh Dieu de gloire, c'est-à-dire un triangle avec de l'œil dessus. Mais la particularité avec ce triangle qui possédait un œil, alléluia, c'est qu'il y avait une foudre au milieu. Alléluia, comme une foudre qui brisait, alléluia, comme une foudre qui brisait ce symbole franc-maçonnique, alléluia, qui se brisait comme une foudre. Et l'Esprit de Dieu me disait, le règne de la franc-maçonnerie est en train de prendre fin dans ton pays et tous les hôtels maléfiques sont en train d'être détruits. Il dit, je viens changer les choses et renverser le règne de Satan dans ce pays. Désormais, je gouvernerai ce pays
Ma puissance sera étendue dans tout le territoire de ce pays. À cause du cri de mon peuple, je viens manifester ma puissance et arracher ce pays entre les mains des puissances des ténèbres. Je détruirai le dragon qui soutient les fondements de votre présidence. Ma colère s'abattra sur tous ceux qui se sont prostitués avec les esprits des eaux dans ce pays. Alléluia. Pour une parenthèse, bien aimé dans le Seigneur, pour ceux qui n'ont jamais mis pied au Gabon, le Gabon est un pays, je peux dire, qui est 600% et à 99% dans les eaux. Si je peux oser dire, à 100% dans les eaux. Parce que même les noms des provinces même, les noms des provinces gabonaises tirent leur origine des cours d'eau. Mais c'est quand même incroyable. Et c'est pourquoi le Gabon est rempli des esprits des eaux, des sirènes, des monstres marins. Et il suffit seulement qu'il y ait une grande pluie qui peut peut-être durer pendant une semaine. C'est presque tout le Gabon qui est inondé. Bien aimé dans le Seigneur. Donc c'était pour vous une parenthèse dont je ferme. Il dit, je changerai la destinée de ce pays. Ceux qui ont longtemps oppressé ce pays et versé du sang dans ce pays pour honorer les divinités du monde sous-marin seront renversés. Désormais, les ténèbres ne gouverneront plus ce pays. Et l'Esprit de Dieu me disait ceci: dis à l'Église de se lever comme un seul homme dans la prière. Il dit, répentez-vous pour la nation et levez-vous pour le combat spirituel. Il dit, cette nation a été livrée à la franc-maçonnerie, mais je viens briser les piliers sataniques de ce pays. Alléluia. Et il dit encore, car mon peuple a longtemps souffert. Il dit, de même que mon peuple a souffert pendant 430 ans en Égypte. Alléluia. Pour une parenthèse, la prophétie a été donnée à Abraham. L'Éternel avait dit que le peuple, qu'il aura un peuple nombreux qui sortira de lui, mais qui ira en captivité. Alléluia. Pendant 400 ans. Donc, l'Éternel avait révélé à Abraham que sa descendance ira en captivité pendant 400 ans. Mais remarquons que dans les Écritures, dans le livre d'Exode, alléluia, dans le livre d'Exode, la Bible déclare qu'ils ont passé 430 ans, donc 400 ans et 30 ans encore en esclavage sous la domination des pharaons. Alléluia. Et il dit, et je poursuis la révélation, le Seigneur me dit, quand mon peuple a longtemps souffert, de même que mon peuple a souffert pendant 430 ans en Égypte, ainsi a souffert mon peuple. Mon fils, les dirigeants de ton pays sont semblables à Pharaon et son hiérarchie. Il veut dicter des lois et leur domination, mais cette fois, c'est ma loi qui sera imposée dans ce pays. Je vais renverser le règne pharaonique de ce pays et vous ne verrez plus jamais les Égyptiens qui vous ont sévi pendant longtemps. Car j'ai écouté le cri de mon peuple et j'ai décidé moi-même de descendre dans cette nation afin de venger le sang de mon peuple. Ma colère va s'abattre sur tous ceux qui ont participé et commis le crime dans cette nation, à moins qu'ils ne se répandent. Et quand l'Esprit de Dieu m'a donné ces paroles, cette révélation, et je continuais la prière, parce que quand il me parlait, j'écrivais, après je me suis levé à nouveau pour prier. Et c'est ainsi que il a recommencé à me parler, parce que là, cette fois-ci, j'ai vu une vision. J'ai reçu une vision, et dans cette vision, l'Esprit de Dieu me montrait une énorme boule de feu. Alléluia. Une énorme boule de feu sur le ciel du Gabon. En fait, c'est comme si j'étais dans l'espace, parce que je voyais les étoiles, voilà, je voyais un peu l'espace, le cosmos là.
s'il faut le dire. J'étais comme si j'étais dans l'espace et je voyais une boule de feu, une énorme boule de feu qui était, alléluia, qui était sur le ciel du Gabon. Amen. Qui était sur le ciel du Gabon. Et l'Esprit de Dieu me disait ceci. Il me disait, cette boule de feu représente le feu du réveil. Alléluia. Et j'ai vu que de cette énorme boule de feu sortait, en fait, il y avait des petites flammes de feu qui sortaient de cette énorme boule de feu et qui se répandaient dans tous les coins du Gabon, dans toutes les provinces du Gabon. Alléluia. En fait, le Gabon est un petit pays qui est composé de 9 provinces. Alléluia. Et j'ai vu et je voyais comment cette énorme boule de feu, il y avait des flammes de feu, je peux dire une pluie de feu qui sortait de cette énorme boule de feu et qui se répandait sur tout le territoire gabonais. Alléluia. Et l'Esprit de Dieu me disait que cette boule de feu représentait le réveil, comme je le disais, et que ces flammes de feu qui s'éparpillaient dans chaque partie du Gabon étaient le feu du réveil qui va se répandre dans le Gabon. Et il me disait que ce qui va se passer au Gabon, alléluia, il me disait que ce qui va se passer au Gabon, les nations entendront parler, alléluia. Il disait que et le Saint-Esprit me disait ceci, il me dit, de même que le Gabon a été un centre maléfique des œuvres des ténèbres, alléluia, il me dit, de même aussi le Gabon sera un centre du réveil spirituel. Bien aimé dans le Seigneur me dit que le réveil va sérieusement toucher le Gabon et ça va se répandre dans d'autres nations. Alléluia. Il me dit, je dis ceci. L'Esprit de Dieu me disait que le réveil va sérieusement toucher le Gabon et va se répandre dans d'autres nations. C'est-à-dire que d'autres nations entendront parler du Gabon. Ils entendront parler du Gabon comme on a entendu parler au Congo, comme ce qui s'est passé au Congo et dans d'autres nations, dans les nations où le réveil a sérieusement bousculé. Alléluia. Et c'est ce que l'Esprit de Dieu me disait. Que le Gabon serait un centre du réveil qui se répandra dans toutes les nations. Et beaucoup viendront au Gabon. Beaucoup d'hommes de Dieu d'autres nations. Beaucoup de nations viendront au Gabon. Parce qu'ils entendront parler de la puissance de Dieu qui se manifestera au Gabon. Bien aimé, en fait, ce réveil est un réveil ultime. Bien aimé dans le Seigneur. Comme je pouvais le recevoir tout récemment là. Le Seigneur me disait que ce réveil est le réveil ultime. Il me disait que le réveil de cette génération, de ces derniers temps, est le réveil ultime. Le Seigneur me disait que ce réveil, alléluia, ne sera pas semblable à ce qui s'est passé au temps des disciples. En fait, ça, il va démontrer puissamment, il va déverser puissamment, alléluia, son feu sur cette génération. Et l'Esprit de Dieu me disait qu'il va répandre l'esprit des 4 êtres qui sont devant son trône. Bien aimé, la Bible nous parle des 4 êtres qui sont devant le trône de Dieu. La Bible nous parle des 4 êtres qui sont devant le trône de Dieu, qui ont un aspect. Ézéchiel parle de ça. Jean aussi dans le livre d'Apocalypse parle de ça. Il dit qu'ils sont semblables à des braises de feu. Ils ont 4 faces. Chacun de ces 4 êtres. C'est-à-dire une face de lion, une face d'homme, une face du veau, une face de l'aigle. Et le Seigneur me disait qu'il va répandre l'esprit de ces 4 êtres sur cette génération. Donc, le lion qui symbolise l'autorité spirituelle et l'aigle qui symbolise la vision spirituelle, alléluia, et la clairvoyance. C'est-à-dire que c'est une génération prophétique. C'est une génération dont le Seigneur, le prophétique sera tellement, alléluia, le prophétique sera tellement en œuvre, alléluia, que le prophétique et l'autorité et la domination, la puissance de Dieu se manifestera tellement dans cette génération que les gens seront stupéfaits. Alléluia. Les gens seront stupéfaits parce que le Seigneur va réveiller même des personnes qu'on ne pouvait même pas penser que ceux-ci pouvaient servir Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, le réveil est là.
Bien-aimé, le réveil est là, mais c'est juste des personnes qui ne sont pas disponibles. Parce que le Seigneur me disait qu'il va même réveiller, il va appeler même, il va susciter même des fous. Tu vas voir des fous dans les rues qui vont parler de l'enfer, qui vont parler de Jésus, qui vont parler du retour de Jésus. Et beaucoup vont vraiment les prendre comme des fous. Seuls ceux qui seront sensibles, qui vont comprendre que c'est le Seigneur qui parle au travers de ce fou. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Parce qu'il y aura en fait, la puissance de Dieu va se manifester, excusez-moi du terme, bizarrement dans cette dernière génération, bien-aimés. Mais soyons juste disponibles et sensibles. Et cela demande une consécration. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, c'est ce que je voulais, révéler à l'église du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Shalom, shalom, shalom.